À la une francophone du 64 minutes ce dimanche, l'Université des montagnes au Cameroun. Et avec nous pour en parler, Ambroise Combes, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes l'un des fondateurs de cette université des montagnes située à Bangangté, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Donc au Cameroun, vous êtes écrivain, vous avez notamment écrit 2 livres sur le romancier afro-américain Chester Himes. Chester Himes, le Harlem de Chester Himes. Voilà, et puis vous avez aussi été professeur de littérature aux États-Unis, au Canada, au Maroc et bien sûr au Cameroun. Alors d'abord, Ambroise Combes, quelles étaient vos intentions en fondant en 2000 cette université des montagnes dans cette petite ville de l'ouest du Cameroun, je crois située à 250 km de Yaoundé? Notre intention, puisqu'il s'agissait d'un projet de la société civile camerounaise, notre intention était de créer en Afrique, au Cameroun en particulier, une université qui pouvait, à l'instar de Harvard, de Cambridge, de Oxford, de Humboldt, de Salamanca, de la Sorbonne. Donc vous aviez une ambition très haute, très haute. Tout à fait. Ouais. Mais au service, une université au service de l'Afrique, c'est-à-dire pour former des jeunes gens et de jeunes filles capables d'assurer le développement de notre pays. Dans cette université, il y a des facultés de sciences, de technologie, de médecine aussi? C'était exactement cela. Nous voulions essentiellement en faire une université de technologie. Ouais. Et même les sciences humaines devaient être des sciences humaines appliquées. Ouais. Voilà. Et cette université, elle était financée comment? Elle était financée à la fois par une association et par l'aide française, l'AFD, l'Agence française au développement? Justement, cette université était d'abord financée par la société civile camerounaise à l'intérieur, mais aussi la diaspora camerounaise d'Europe et d'Amérique du Nord en particulier. Et cette université devait aussi être soutenue par des institutions auprès desquelles nous avions été poser des demandes. Ouais. Et c'est ainsi que l'Agence française de développement a répondu favorablement à notre demande et nous la remercions infiniment pour cela. Quelle était la part entre le financement privé et le financement public? Il n'y avait pas de financement public en tant que tel. Le financement était essentiellement privé. En dehors des cotisations que nous avions faites au sein de la société civile, nous reposions essentiellement sur les frais de scolarité que les étudiants pouvaient verser et en comptant sur une bonne gestion de ces frais de scolarité pour pouvoir nous développer. Alors pendant des années, tout se passe bien. Vous accueillez beaucoup d'étudiants. Combien d'étudiants vous avez? Nous étions en 2015 à 2000 étudiants alors qu'on était parti de 50 étudiants en 2000. Et un corps enseignant de plusieurs dizaines de professeurs? Surtout des professeurs de la diaspora, mais aussi des professeurs bénévoles qui nous sont venus d'un peu partout dans le monde, d'Europe, d'Amérique, mais aussi des pays africains, parce que nous avions créé un environnement qui permettait à la coopération de fonctionner tout à fait harmonieusement. Alors, il s'est passé une crise vers 2014-2015, et puis au bout de cette crise, vous avez été exclu de l'Université des montagnes. Expliquez-nous pourquoi. Exactement. Il s'est passé une crise simplement parce que j'étais professeur aux États-Unis lorsque l'Université des montagnes, à la conception de laquelle j'avais participé, avait ouvert ses portes. Et en 2012, je suis revenu à l'Université de montagne pour participer à la gestion de cette institution. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait une espèce d'entre-soi un peu mafieux qui avait été organisé pour que tous les mots, tous les ingrédients de la malgouvernance qui caractérisent la société africaine s'étaient installés sur le campus. L'autocratie, le népotisme, les surfacturations, toutes sortes de ces choses-là. Alors, je me suis insurgé contre cela. Et alors, pour me punir, on m'a accusé... Voilà, j'ai lu qu'on vous avait accusé de vous être attribué un salaire mirobolant. Non, le problème du salaire... Alors que c'était basé sur le bénévolat. Non, le problème du salaire est un peu facétieux en réalité. On m'a surtout accusé d'avoir mis mes affaires dans un conteneur en partance de France pour le Cameroun, alors que les gestionnaires d'alors auraient pu me donner une facture. Je vivais aux États-Unis, ils ne l'ont pas fait. Cela fait partie aussi de la malgouvernance. Et surtout, et maintenant d'ailleurs, ils ont changé leur fusil d'épaule. Ils disent que j'étais venu pour prendre le pouvoir. Donc entre les conteneurs
et la prise du pouvoir, je ne sais pas ce qui est véritable. Mais quelle est votre version? Alors, vous étiez devenu un gêneur? Je suis devenu un gêneur essentiellement parce que je me suis insurgé contre la malgouvernance qui s'était instituée sur le campus alors que nous voulions créer une institution qui devait être un modèle de gestion dans une Afrique où la malgouvernance est devenue générale. Et aujourd'hui, cette malgouvernance, selon vous, elle continue à l'Université des Montagnes? Il me semble qu'elle continue et de plus belle. Alors, vous avez aussi dit quelque part dans une interview que vous avez évoqué en tout cas des batailles, je vous cite, tribalo-ethnico-régionalistes. Il faut rappeler que cette Université des Montagnes était fondée par l'ethnie Bamileke, à laquelle vous appartenez. Tout à fait. Est-ce que ça pourrait expliquer une partie de vos ennuis d'aujourd'hui? En partie simplement, tout simplement parce que en réalité cette bataille-là n'aurait pas eu de raison d'être. Nous étions partis du fait qu'on pouvait au Cameroun, à partir des communautés, créer des institutions pouvant servir notre pays. Et il n'était pas question, en quelque sorte, de nous refermer sur l'ethnie Bamileke, mais de créer une institution qui devait être ouverte. Mais certains n'ont pas nécessairement compris cela. Et moi, je me suis toujours insurgé. Et aujourd'hui, elle s'est refermée justement sur... Elle est en train de se refermer sur elle-même. Elle est en train de se refermer sur elle-même. Je renvoie, pour tous ceux qui voudraient, comment dirais-je, mieux comprendre ce qui s'est passé à l'Université des Montagnes, je renvoie à ce livre que vous venez d'écrire, Pour solde de tout compte, qui explique donc toute votre histoire et votre version de ce qui s'est passé à l'Université des Montagnes. Donc c'est édité aux éditions des Peuples Noirs. Merci beaucoup Ambroise Comme d'être venu en parler sur le plateau du 64 minutes. C'est moi qui vous remercie.